la tempête, mais l'aigle va pénétrer au-dessus, au milieu de la tempête. Donc lui, il va affronter la tempête. C'est-à-dire, nous sommes des chrétiens bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne pouvons jamais fuir les problèmes, mais nous devons affronter les problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent la vie chrétienne à cause de la tempête, à cause des problèmes. Ils abandonnent la vie chrétienne. Ils disent, mais non, j'ai tant de problèmes, je ne peux plus prier parce que ces derniers temps, Dieu m'a abandonné. Dieu ne peut jamais t'abandonner. D'ailleurs, la Bible nous dit que je serai le même jusqu'à votre vieillesse. C'est-à-dire, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Il sera toujours avec vous. Mais il faut toujours continuer, persévérer, persévérer. Alors l'aigle, au lieu de fuir la tempête, mais l'aigle va affronter la tempête. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas, pendant que je suis en train de prêcher ce message, peut-être tu es en train de traverser des moments très difficiles. Peut-être tu es dans le tourbillon, peut-être tu es au milieu des tempêtes. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que malgré que tu es tourmenté, malgré que tu es persécuté, malgré que tu affrontes la tempête, mais tu ne peux jamais fuir la tempête. Il faut affronter la tempête. Quand le vent souffle, une forte tempête, tous les oiseaux fuient et ils aillent se cacher dans leur nid. Tandis que l'aigle, lui, il a un comportement qui est différent de tous les oiseaux. Pour lui, il va chercher les noyaux de la tempête. L'aigle va chercher les noyaux de la tempête. Qu'est-ce que je vais dire par là? Il va entrer vraiment au milieu de la tempête. Et quand il va entrer au milieu de la tempête, pendant qu'il y a la tempête, lui, il va vraiment pénétrer au milieu de la tempête. Et par après, la tempête qui était comme un obstacle devant l'aigle, l'aigle va se laisser maintenant voler au milieu de la tempête. C'est la tempête maintenant qui va commencer à guider l'aigle. L'aigle va commencer à jouer au milieu de l'aigle, de la tempête. C'est-à-dire quoi, mes bien-aimés dans le Seigneur? Tu as des problèmes. Tu ne peux jamais abandonner la vie chrétienne. Même si tu es combattu. Mais sache-le que tu es combattu, mais dans la victoire. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Dieu ne peut jamais te laisser. Parce que il sera toujours avec toi dans des situations difficiles ou pas. Jésus-Christ ne peut jamais t'abandonner. Tu seras obligé d'affronter la tempête comme l'aigle. Et l'aigle qui va affronter la tempête, après avoir affronté la tempête, il va se laisser maintenant au milieu de la tempête. Suivez-moi bien, bien-aimés dans le Seigneur. Pour lui, il va chercher les noyaux de la tempête ou il va percer le vent pour atteindre les noyaux du vent. Une fois le noyau est trouvé, il déploie ses ailes, ce qui lui permet de s'élever encore plus haut. C'est-à-dire, quand il va trouver les noyaux de la tempête, et la tempête va l'élever encore plus haut. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis venu dire à une personne qui est au milieu de la tempête, qui est au milieu des problèmes, qui est au milieu des obstacles, bien-aimé, de ne pas abandonner et de ne pas reculer en arrière et de ne pas rester sur place. Tu dois continuer à persévérer jusqu'à tel point que la tempête va t'élever, La tempête qui est devant toi, les problèmes qui est devant toi, les difficultés qui est devant toi, s'annonce une bonne nouvelle. Bien aimé, j'aime beaucoup aussi l'histoire d'Élie. L'histoire d'Élie m'enseigne beaucoup de choses. Élie, pendant qu'il était en train de prier pour qu'il puisse pleuvoir en Israël, il faisait très chaud. Vous savez l'histoire. Mais Élie n'avait pas croisé les bras. Il a commencé à prier pour la première fois. Il n'y avait même pas de signe. Il a envoyé son serviteur pour aller voir si peut-être le ciel s'est obscurci pour que lui il puisse arrêter la prière.
Mais la première fois son serviteur est sorti, il est revenu en disant à son maître que maître, il n'y a rien. Élie avait continué à prier pour la deuxième fois. Il a envoyé son serviteur pour aller voir s'il y a un signe qui montre que bientôt il va pleuvoir. Rien du tout. Troisième fois pareil, quatrième fois pareil, cinquième fois pareil, sixième fois pareil. Mais Élie avait continué toujours à prier. Il continue toujours à prier, à prier. La Bible nous dit jusqu'à la septième fois que son serviteur lui dira, maître, je vis une petite nuage dans le cieux qui est comme la paume de la main d'une personne. Et Élie avait compris que par là, il va bientôt pleuvoir. C'est-à-dire qu'il faut affronter le problème. Il faut chercher le noyau du problème. Mais quand tu vas fuir les problèmes, mes bien-aimés, tu vas perdre la bénédiction, tu vas perdre l'élévation que Dieu a préparée pour toi. Mais or, quand tu vas affronter le problème comme l'aigle qui affronte la tempête, bien-aimé, c'est-à-dire cette tempête-là annonce une bonne nouvelle. La tempête qui est devant toi annonce l'élévation. La tempête qui est devant toi annonce la bénédiction. La tempête qui est devant toi annonce la prospérité. Alors tu ne pourras jamais arrêter, tu ne pourras jamais rester main croisée, mais tu dois affronter la tempête comme l'aigle. Mais quand toi tu vas reculer en arrière, bien-aimé, tu vas tout perdre. Il se sert de la tempête pour se propulser, ce qui est pour lui un défi. C'est-à-dire, l'aigle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se servir de la tempête. Pourquoi? Parce qu'il avait affronté la tempête. Et maintenant, il va se servir de la tempête. C'est même tempête qui était obstacle pour l'aigle, mais ça va devenir quelque chose de bien pour l'aigle, parce que l'aigle maintenant va se laisser. C'est la tempête maintenant qui va commencer à l'élever au-dessus, au-dessus, au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il avait affronté la tempête. Cela veut dire, quand tu vas affronter le problème qui est devant toi, quand tu vas affronter les obstacles qui est devant toi, bien aimé dans le Seigneur, sache-le que ces mêmes tempêtes vont t'élever très très loin et tu seras élevé. Ne pense pas que tout le monde qui sont élevés aujourd'hui, ils n'avaient pas affronté la tempête. Tout homme de Dieu qui est renommé aujourd'hui, ils avaient affronté la tempête. Alors tu dois accepter aussi d'affronter la tempête comme l'aigle. Mais tu ne pourras jamais reculer en arrière. Il faut affronter la tempête. Alors, ce qui est pour lui un défi devient une opportunité de formation, puis enfin de propulsion. Il découvre ainsi ce que Dieu a placé en lui comme un potentiel. C'est-à-dire, l'aigle va découvrir ce que Dieu a placé en lui, ou dans la tempête. C'est-à-dire, dans la tempête, dans le combat, dans les tribulations, dans les persécutions, tu vas commencer à chercher Dieu. Et quand tu vas chercher Dieu, tu vas jeûner, tu vas prier. Et Dieu va faire que les dons qui étaient en toi puissent exploser. Il y a des fois, Dieu permet d'autres obstacles. Il y a des fois, Dieu peut permettre d'autres tempêtes dans nos vies pour que le don qui est en nous puisse commencer à se manifester. Et comment ça va se manifester? Quand nous allons commencer à jeûner, à prier, à chercher la face du Seigneur, et c'est alors que les dons vont se manifester. Bien aimé, peut-être tu traverses des moments très très compliqués. Peut-être tu es prêt ou prête à abandonner. Parce que tu traverses des moments compliqués. D'ailleurs, quand on utilise le verbe traverser, traverser ne veut pas dire rester sur place. Quand tu dis je traverse un moment difficile, c'est vrai, tu es en train de marcher, tu traverses, tu marches. Il arrivera un moment, tu vas arriver de l'autre côté. Tu ne pourras jamais dire que je dors dans un moment difficile. Ou bien je me suis assise dans un moment difficile. Non, tu dis quoi? Je traverse. Et traverser, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu ne pourras jamais rester là éternellement. Tu traverses et tu vas arriver au bout. C'est-à-dire que tu vas réaliser ce que tu veux faire dans ta vie. Mais tu dois accepter aussi d'affronter la tempête.
Si toi tu ne veux pas affronter la tempête, bien-aimé, sache-le que la bénédiction ne viendra pas. Sache-le que l'élévation ne viendra pas. Oh, j'aime bien le verset de Matthieu chapitre 5, le verset 10 à 12. La Bible dit, « Heureux serez-vous lorsque vous êtes outragés, persécutés, insultés à cause de mon nom. Car votre récompense sera grande dans le ciel. » C'est-à-dire, si nous avons accepté des problèmes, des persécutions, des tribulations, d'affronter des tempêtes, des problèmes, bien aimés, c'est-à-dire qu'un jour, l'élévation et la bénédiction va nous accompagner. Et c'est pour cela, le même aigle qui affronte la tempête, il va maintenant profiter de cette tempête parce que la tempête va l'élever encore plus haut, plus haut, plus haut. Bien-aimé, dans cet même endroit qu'on t'a insulté, dans cet même endroit qu'on t'a injurié, et c'est dans cet même endroit que les gens vont t'acclamer. Que dans cet même endroit que les gens vont changer leur langage. Plusieurs fois, je vous ai donné 2 exemples bibliques. Je vous avais donné l'exemple de Paul. Paul, quand il était mordu par les serpents, et ce n'était pas n'importe quel serpent, c'était un vipère. Une personne qui est mordue par le serpent, vipère, il ne peut jamais vivre encore pendant 10 minutes. Mais Paul qui était mordu par les vipères, les gens de son entourage qui étaient là avec lui dans l'île de Malte, ils ont commencé à dire, à murmurer contre Paul en disant que vraiment cet homme c'était un meurtrier. On l'a arrêté et maintenant arrivé ici, il est encore mordu par les serpents. Donc vraiment il va mourir. Les gens attendaient la mort de Paul. 5 minutes, ils regardaient leur montre. 10 minutes, ils voyaient que Paul continuait toujours à prêcher la parole de Dieu. Paul continuait toujours à vivre. 20 minutes, 30 minutes. Ces mêmes personnes qui attendaient la mort de Paul, ils avaient changé leur langage. En disant que non, cet homme c'est un Dieu. Il est mordu par un vipère, mais il continue à vivre. Ils avaient changé leur langage. Bien aimé, comme ces gens avaient changé leur langage vis-à-vis de Paul, de la même manière aussi ils vont changer leur langage vis-à-vis de ta vie. Malgré que tu traverses des moments difficiles, bien aimé, mais tu dois affronter la tempête. Et la tempête, dans la tempête est cachée l'élévation. Dans cette même tempête est caché le succès, la bénédiction, la prospérité, est caché de bonnes choses. Mais il faut accepter d'affronter la tempête. Je vous avais donné aussi l'exemple de l'eau de Mara. Les enfants d'Israël voulaient boire de l'eau, mais l'eau était vraiment amère. Mais Dieu n'avait pas dit à Moïse de faire déplacer les enfants d'Israël pour aller chercher de l'eau douce. Mais c'est même l'eau qui était amère, c'est le même l'eau quand Moïse avait jeté un morceau de bois dans cette eau, qui est l'image de la croix de Jésus-Christ, et qu'il change nos vies, qui nous donne la solution à nos problèmes. Et l'eau était devenue douce. Et les enfants d'Israël avaient bu ces mêmes eaux. C'est-à-dire, là où tu étais humilié, c'est là où tu seras aussi élevé. Alors, bien-aimé, tu dois apprendre à affronter la tempête. Parce que si tu ne veux pas affronter la tempête, bien-aimé, tu ne seras jamais élevé, tu ne seras jamais béni. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre enseignement qui est intitulé sur le mystère de l'aigle. Faute de temps, je suis obligé de m'arrêter par là. Et aujourd'hui, je vous ai parlé un sous-thème qui est intitulé sur l'aigle exploite la tempête. C'est-à-dire, malgré que tu traverses des moments très très difficiles, mais je t'encourage d'affronter la tempête. Quand tu vas affronter la tempête, par des prières, par des jeûnes, tu verras ce qui va arriver. Ça va exploser. Tu seras béni, tu seras élevé. Alors laisse que le bon Dieu vous bénisse et je vous demanderai, dans l'amour du Seigneur, de partager ces vidéos. Partagez ces vidéos s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement et Dieu va vraiment vous bénir abondamment, abondamment. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre enseignement, le volume suivante. Alors pour aujourd'hui, je vais m'arrêter par là et nous allons prier.
Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu des miracles, bénis mon bien-aimé qui nous a aidé à filmer ce message. Bénis ma sœur, mon frère, qui va écouter ces messages, qui va s'abonner et qui va partager ces messages. Qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Je brise toutes les forces de l'ennemi, que ce soit nul et sans effet dans leur vie, par le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Bye.